Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Et autour de la table aujourd'hui, le docteur Martine Pérez, Elisabeth Assayag, le docteur Catherine Solano et Isabelle Quenin qui est venue accompagner aujourd'hui Jean-Marc. Effectivement, Isabelle Quenin qui est avec Magali Massard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes make-up instructeur pour la marque Shiseido. On va parler de fond de teint. Alors c'est un sujet léger, mais ça va faire du bien dans cette actualité qui est un peu lourde parfois et après ce premier sujet. Et c'est un sujet qui concerne toutes les femmes. Alors dans la rédac, depuis hier, tout le monde dit « Ah, c'est génial, je sais jamais... » Qu'est-ce que vous m'avez dit moi je ne sais jamais quel fond de teint il faut Voilà. mettre. J'en ai 4 ou 5. D'accord. Compact, liquide, épais, transparent, je ne sais pas lequel. Alors on va essayer de faire le point sur tout ça justement, cette émission sert à ça. Isabelle Quenin d'abord, on va essayer de voir les 5 erreurs à éviter en matière de fond de teint. J'ai bossé comme un malade. Erreur numéro 1, se tromper dans la couleur. Est-ce qu'il faut le prendre trop clair ou trop foncé? Alors là, comme on est en plein hiver, même si l'hiver est doux, la tendance qu'on a, comme on a une peau un peu blanche, un peu grise, une peau d'hiver, c'est de se dire, je vais prendre un fond de teint foncé, comme ça forcément j'aurai bonne mine. Et bien pas du tout. Parce qu'au pire, ça va vous donner une couleur orange, une couleur foncée, un peu ça va ternir, ça va plomber votre teint. Donc c'est... Ça dépend vous le mettez, hein, le fond de teint. Mais... Ça commence bien. Donc on ne prend pas du foncé pour avoir bonne mine, on va rester dans sa carnation naturelle, le plus proche possible de sa couleur de peau, et puis on va jouer après sur les terracottas, les couleurs, les blushs et tout ça pour avoir un petit peu bonne mine. Alors comment savoir quelle est notre couleur de teint? On va essayer, donc il y a tous les testeurs qui sont prévus, toutes les marques ont des testeurs. La seule chose c'est qu'il faut tester en lumière du jour, donc quand vous allez essayer dans des galeries commerciales en sous-sol, demandez bien est-ce que vous avez une lumière qui redonne la lumière du jour, et vous allez essayer sur le bord de votre mâchoire. Généralement ce qu'on fait c'est le dos de la main parce que c'est plus facile, mais vraiment si on veut trouver sa vraie carnation, son vrai teint de peau, sa vraie couleur de peau, vous allez essayer juste à la démarcation entre le visage et le cou. Déjà ça vous permettra, le tout c'est d'être le plus près possible du cou, de la couleur du cou, c'est une peau qui est peu exposée aux UV, à la lumière, au vent, au froid, à toutes les agressions, donc c'est notre couleur la plus naturelle, donc on va la respecter et ça évitera après d'avoir une démarcation entre le visage et le cou, ce qui n'est pas du tout naturel. Magali Massard, est-ce qu'il ne faut pas prendre, moi j'ai toujours cru qu'il fallait prendre une couleur un peu plus foncée que sa peau justement pour avoir bonne mine? C'est ce que beaucoup de personnes pensent justement, et c'est en fait vraiment un piège parce que tout à fait comme vous le disiez, ça va accentuer les traits et accélérer aussi visuellement le vieillissement de la peau. Ah d'accord, si on prend plus on prend une couleur foncée, plus on a l'air vieux. Ça marque davantage les traits, donc automatiquement si vous avez des rides ou des ridules, ça va les marquer davantage. Il y a plusieurs textures également, oui. Laquelle choisir? Alors ça dépend de sa peau, c'est ce que disait Elisabeth Assayag. En fait, ça dépend de sa peau. Quand on a la peau l'hiver qui tire un peu, on va aller forcément vers quelque chose de plus hydratant, de plus doux. Donc quand on a la peau qui a tendance à être un petit peu grasse, on va la matifier par exemple en prenant des fonds de teint poudre. Quand on a la peau qui est sèche, qui tire un peu, on va prendre des crèmes ou des liquides qui sont couvrants, un tout petit peu moins, mais qui vont hydrater. De plus en plus, on a des fonds de teint qui vont évoluer vers le soin. Même si, à partir du moment où on met un fond de teint le matin, il faut toujours penser à avoir une peau quand même très hydratée en dessous. Mais comme dans la journée, notre fond de teint, on va le garder 8 heures, 10 heures avant de se démaquiller, il faut après aller vers quelque chose qui soit le plus confortable pour sa peau. Donc si on a la peau grasse, on va vers des poudres, et si on a une peau sèche, on va aller vers les crèmes ou les liquides, en sachant qu'elles sont, et par définition, un petit peu moins couvrantes. Magali Massard, je rappelle que vous êtes make-up instructeur. Comment on choisit finalement son bon fond de teint? Parce que quand on va dans une galerie commerçante, dans un supermarché, vous avez des dizaines de marques. Quand vous allez dans les supermarchés, vous en avez des dizaines, vous en avez à tous les prix. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire, et hormis la marque que vous représentez, là on parle globalement bien évidemment, qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire, voilà, ça au moins je suis sûr que c'est un bon fond de teint? Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais fond de teint, il y a tout simplement le fond de teint qui est adapté à notre peau et aux besoins de la cliente ou de ce qu'on a envie, tout simplement. D'abord, de savoir ce qu'on recherche. Si on recherche de la couvrance, de la matité, si on recherche un côté très naturel, déjà il faut se diriger vers la texture qui nous convient. Ensuite, avant même de parler de couleur, il faut parler de pigment. Il faut déjà bien choisir son pigment pour avoir quelque chose d'adapté à notre carnation. Et ensuite, travailler au niveau de la tonalité. Faire vraiment la différence entre le pigment et la tonalité, et aussi... Et c'est quoi la différence entre le pigment et la tonalité, justement? Alors le pigment, c'est ce qui va vraiment s'adapter au pigment naturel de votre peau. C'est-à-dire c'est la matière, en fait, le pigment? Non, c'est les pigments qui sont à l'intérieur du fond de teint qui vont vraiment se fondre et qui vont vraiment s'adapter à la carnation naturelle de la peau. Et ensuite, la tonalité, c'est ce qui va tout simplement traduire le plus clair au plus foncé.
Mais est-ce que toutes les marques sont bonnes ? Parce que je suppose qu'une marque, enfin je sais pas combien ça vaut en faux de teint, ça vaut combien ? Une quarantaine d'euros. en général. Ben, une marque qu'on va acheter en On supermarché. peut trouver moins cher Voilà. quand même. Quarantaine d'euros, on est déjà en parfumerie. En supermarché, on peut trouver beaucoup moins cher. Une marque qu'on va acheter 20 euros Oui. et une marque qu'on va acheter 60 euros, il y a forcément une différence. Il y a une La différence. différence, elle vient d'où ? Alors déjà, dans les fonds de teint qui sont luxe en parfumerie, par exemple, les fonds de teint sont avant tout des fonds de teint soins. Nous, par C'est-à-dire que ça exemple, ne fait pas que ça ne que fait du pas fond que de de teint. maquiller. Nous, par exemple, avec l'expertise de la marque pour laquelle je travaille, donc pour Shiseido, nous avons des fonds de teint qui sont avant tout des fonds de teint soins. Donc, on va se D'accord. maquiller, mais en même temps, on va travailler sur des actifs soins qui sont déjà aussi traitants pour notre peau. Dans les erreurs à ne pas faire, Isabelle Quenin, vous dites il ne faut pas oublier le cou et les oreilles quand on se maquille. Alors, généralement, il faut reproduire un peu les gestes que l'on voit dans toutes les émissions, au cinéma et tout. Et à chaque fois, on voit qu'on maquille les oreilles. Alors, au début, ça fait sourire. Mais il n'empêche que quand on a tendance à piquer des fards, quelqu'un qui est très émotif, qui a tendance à aller dîner avec son chéri ou sa chérie, tout à coup, parce que ça marche aussi pour les hommes, à piquer, à devenir rouge écarlate. Donc déjà, elle a tellement peur que ça lui arrive qu'elle va prendre un fond de teint couvrant pour bien masquer cette rougeur subite. Si elle fait que le visage et qu'elle fait pas le cou et le décolleté, elle risque d'avoir des plaques rouges qui vont apparaître et elle risque d'avoir les oreilles mais rouges vifs et donc elle sera super naturelle, beige, rosé, magnifique sur le visage et deux belles oreilles rouges vives qui vont la trahir. Donc on se maquille les oreilles Exactement. et le cou. Et éventuellement le décolleté si c'est le soir et qu'on a une robe assez échancrée parce que vous avez par l'émotion, il y a des plaques rouges qui arrivent sur le décolleté. Alors on continue cette découverte pour moi du fond de teint. On va prendre Marie-Sylvie. Bonjour Marie-Sylvie. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous appelez de Melun et vous aviez une question à poser à nos spécialistes. Oui, alors je vais être bref, c'est-à-dire moi, ça fait des années que je me maquille, j'ai jamais eu de problème en fond de teint et quoi que ce soit. Mais depuis ça fait un an, comme j'ai une peau typée, je suis plutôt blanche, j'ai des petites taches qui apparaissent au niveau de la joue. Oui. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à trouver un fond de teint qui camoufle un petit peu. Et donc, on dirait que ça tient pas trop, le fond de teint a tendance à disparaître un peu. Alors, je ne sais pas quel choisir. J'ai choisi quand même pas mal. Ouais. Le fond de teint, C'est-à-dire, il disparaît, c'est-à-dire au fur et à mesure de la journée, il part, Oui. c'est ça ? Il tient pas. Non, surtout quand il fait chaud. En hiver, pas de problème. En Ouais. hiver, c'est bon. Mais il faut qu'il fait vraiment froid, qu'il n'y a pas de lumière, chaleur. D'accord. Magali Massard, make-up Oui. instructeur. Bonjour. Déjà, Oui, quand je bonjour. reprends vos deux problématiques, première problématique, vous parlez de taches brunes sur les joues. Et deuxième problématique, vous parlez de fond de teint qui a un problème avec la tenue. C'est-à-dire que vous dites qu'il part. Donc, quand il part, est-ce qu'il glisse ou alors est-ce qu'il est absorbé par la peau ? C'est deux choses différentes. Non, il glisse, ça ne tient pas, si vous voulez, au moment où je mets, ça va. Et dans quelques minutes après, quelques minutes, Oui. secondes après. Il glisse en fait. D'accord. Voilà, Ouais. il glisse, hein. Donc déjà, la première chose déjà pour le fond de teint et pour le maquillage d'un aspect global, c'est déjà le soin. Déjà, la bonne tenue du maquillage va déjà passer par un bon traitement adapté à la qualité de votre peau. Ensuite, vous allez pouvoir trouver des fonds de teint avec plusieurs textures différentes. Si vous avez une peau qui est plutôt à tendance mixte, voire grasse, qui fait glisser votre fond de teint, même si votre peau est parfois déshydratée, il vaut mieux partir vers des fonds de teint donc haute tenue qui vont permettre de s'adapter, de fixer sur la peau, mais en même temps d'apporter un côté infini velouté, longue tenue, bien sûr en le poudrant ensuite. Je reviens sur le point de vos problèmes de taches brunes. Petite astuce, les taches brunes sont bien sûr des taches qui sont brunes comme son nom l'indique, mais plutôt marron. Les pigments roses sont les pigments les plus adaptés pour les taches brunes. Donc partez avec un fond de teint qui aura une pigmentation plus rosée, qui va permettre d'unifier en fait vos taches brunes et justement de les couvrir davantage avec une texture un peu plus couvrante. Merci Marie-Sylvie en tout cas pour votre appel. Ça dure combien de temps ? On peut le garder combien de temps sur le visage en fond de teint ? Toute la journée. Toute la Le fond de journée. teint longue Normalement, tenue. ça doit tenir toute la Normalement, journée ça s'il doit est bon. tenir si vous avez un bon soin adapté et un bon fond de teint avec une longue tenue, ça tiendra toute la journée. Moi, j'avais lu que le fond de teint, ça bouchait les pores et ça vieillissait la peau. Alors effectivement, à l'époque, c'est ce qui se disait énormément. Aujourd'hui, les temps ont quand même changé. Les textures, donc déjà, ne sont pas occlusives et permettent justement d'avoir des polymères avec des actifs de soins qui sont anti-oxydatifs, justement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça bouge plus la peau. Ça ne bouge les absolument pores. pas la peau. Docteur Catherine Solano. Je voulais ajouter que quand on a des taches au niveau du visage sur la peau, il faut consulter un dermatologue parce qu'on peut enlever bien les sûr. taches par des traitements dermatologiques. Donc c'est aussi assez pratique et après le fond de teint sera meilleur. Et Elisabeth Assayag. On voit de plus en plus, que ce soit dans les supermarchés ou dans les parfumeries, ce qu'on appelle des bébés crèmes ou des CC crèmes. Est-ce que ce sont des fonds de teint aussi ? Alors non, ce ne sont pas des fonds de teint, ce sont des crèmes
hydratantes. Mais elles sont teintées. Comme ce qui existait déjà à l'époque, mais qui sont teintées. Après, les bébés crèmes, les CC crèmes, les DD crèmes ou les EE crèmes qui existent maintenant vont plus apporter des pouvoirs qui vont jouer sur l'anti-rougeur, Souvent, l'uniformité. on nous dit que ça Elles remplace le sont fond de teint. teintées. Non, ça va être plus par choix de la personne qui voudra quelque chose de très naturel, de très transparent et qui n'a pas le Pas un côté fini fond de teint. couvrant. Non, c'est pas du tout couvrant. Est-ce qu'on met quelque chose sous le fond de teint? Oui, alors déjà, à part les soins, bien évidemment, nous, on va travailler avec des sérums et des crèmes qui vont déjà assouplir l'épiderme et lui apporter déjà Il faut tout 3 son jours confort le et temps de son mettre tout éclat. ça, non? Ça prend 3 minutes. Ça prend 3 minutes. Quand on a mais- mis tout ça, c'est l'heure d'aller se coucher, de se démaquiller, non? mais ceci dit, n'oublions pas que la base d'un beau maquillage, et je le rappelle encore, c'est déjà une étape de soin parfaite. Ouais. Ça, c'est la base. Ensuite, il existe des bases illuminatrices qui vont s'appliquer en dessous le fond de teint, qui vont déjà, elles, jouer sur la correction, flouter un petit peu les reliefs et les ombres du visage, et en même temps fixer le fond de teint. Ça aussi. s'applique avec quoi, un fond de teint? Alors, Avec Il y a une éponge? plusieurs possibilités. Les doigts, moi, c'est mon outil Les doigts préféré. Ah bon? Parce que la femme connaît les reliefs et les volumes de son visage, donc ça sera beaucoup plus simple pour elle de l'appliquer, l'étaler. Les personnes qui sont un peu plus pro, elles peuvent utiliser au pinceau pour un fini un peu plus étiré, plus transparent. Et l'éponge va donner un côté plus couvrant. Et Isabelle Quenin. Le bon geste, c'est de partir du centre du visage, donc du nez, vers les joues, vers l'extérieur, et non pas le contraire, parce que dans ça, ça va accentuer toutes les rides que l'on peut avoir. Sur ce que disait Elisabeth sur les bébés crèmes, le succès de ces crèmes, c'est que dedans, il y a des silicones. Donc du coup, ça va donner plus de moelleux. En un seul Mais mot. attention, voilà, parce que le silicone va là risque de boucher les pores de la peau.